Bonjour, je m'appelle Jamel Zaoui et je suis VP Engineering chez Salsify. J'ai commencé en juin 2020. En plus des responsabilités transverses au niveau du leadership de l'engineering, je m'occupe de l'équipe tech, donc la partie dev, QA et SRE, pour la plateforme SaaS à destination des retailers et des interactions entre les retailers et les suppliers. On recrute plusieurs types de personnes, que ce soit des ingénieurs développement, des ingénieurs QA, des ingénieurs d'infrastructure. Globalement, tout type de profil côté engineering. Par contre, la petite spécificité, c'est qu'on ne cherche pas forcément des experts de notre stack. Aujourd'hui, notre stack, c'est du Python, React, TypeScript, avec du microservice côté back-end et en infrastructure as code autour de Terraform, Docker, Kubernetes. Mais ce qu'on cherche vraiment, c'est des gens qui ont la capacité de penser plutôt pattern et clean code, clean architecture, etc. plutôt que des experts à proprement dit de la techno. On part du principe que des gens avec des têtes bien faites et des ingénieurs qui sont capables d'aller au-delà de la technologie, ça nous apportera plus que des experts de la technologie en particulier. Sur la partie soft skills, ce qu'on recherche essentiellement, c'est des gens qui sont capables de prendre des initiatives, et par prendre des initiatives, j'entends proposer des initiatives, mais aussi porter des sujets, être en mesure de les découper, de les cadrer, etc. Toujours avec un sens du pragmatisme important qui permet de aussi gérer les priorités, que ce soit des priorités produits, des priorités en termes d'architecture ou des priorités en termes d'aide technique. Au final, on cherche bien évidemment aussi des gens qui fit avec notre culture, des gens qui sont capables d'être assez team player parce que c'est quelque chose qui est très fort au niveau de l'engineering. Chez Salsify, la gestion de carrière, on l'a fait via un framework qu'on appelle le Career Pass et qui permet en fait d'avoir un système de level qui permet aux ingénieurs de se situer et de gérer leur carrière par rapport à ce level-là. Au début, on a une branche commune qui retranscrit en fait les compétences pour un ingénieur sur les premières années d'expérience. Et ensuite, ce carrière pass scinde en deux. On a une partie plus managériale et on a une partie expert technique. Ce qu'on a vraiment voulu faire via ce carrière pass, c'est de mettre en avant à la fois les deux valences et de se dire, très souvent, la partie manager jouit de plus de visibilité au sein des boîtes et on a vraiment voulu mettre l'équilibre entre les managers et les experts techniques en harmonisant ce carrière pass et en mettant le même nombre de levels par rapport à ça. Ce qui est assez cool, c'est que ça permet en fait de donner de la visibilité et de faire grandir à la fois les managers et à la fois les experts techniques, mais aussi ça nous permet de les récompenser par rapport à l'impact qu'ils ont chacun à leur manière au niveau de la structure et de les récompenser de façon équitable. Ce qui veut dire qu'on a plus ou moins mis le même nombre de levels et avec ça mis les mêmes rémunérations à chaque type de level par rapport à ça. Sur la partie rémunération, ce qu'on fait via ce framework-là, c'est qu'on donne de la visibilité à la fois sur la rémunération actuelle, évidemment, du poste dans lequel on est, mais aussi la possibilité de savoir sur la prochaine évolution, quelle sera la rémunération. C'est intéressant pour les ingénieurs puisque ça leur permet à la fois de pouvoir avoir une idée de quelle sera l'augmentation auquel ils peuvent prétendre, mais au-delà de ça, de voir un petit peu comment ils se situent par rapport au marché, aussi par rapport à la grille au global. Et ce qu'on aimerait à l'avenir, se donner encore plus de visibilité sur, pourquoi pas, l'ensemble de la grille. Les challenges pour l'engineering sur les 3 prochaines années sont de 3 ordres. Le premier, c'est le scale de la plateforme. On a de plus en plus de clients, d'interactions, de customers, de produits, etc., etc. Et l'enjeu, ça va être de pouvoir scaler l'ensemble de ces systèmes pour pouvoir relever l'ensemble des défis associés à cette hausse de la volumétrie. Le deuxième gros enjeu, ça va être le scale des opérations. En tant que plateforme B2B SaaS multitenante, pour nous, c'est très important de donner l'opportunité à nos clients, à nos partenaires, mais aussi à nos équipes en interne de paramétrer et de configurer la plateforme de façon rapide et efficace. C'est un enjeu au quotidien au fur et à mesure qu'on ajoute des nouvelles fonctionnalités. Le troisième gros enjeu, ça va être l'intégration des plateformes. Aujourd'hui, on a véritablement 2 grandes plateformes, une pour gérer les retailers, les distributeurs, et une pour gérer les marques et les fournisseurs. On a un gros enjeu d'intégration pour délivrer plus de valeur à l'ensemble de nos clients via ces 2 plateformes. Si les challenges que j'ai cités précédemment t'intéressent, n'hésite pas à nous contacter et on se fera un plaisir d'échanger avec toi.